Wesh les gars, c'est Akiro-san, aka Naruto, le 7ème Hokage pour vous servir. Aujourd'hui, demain, vendredi. Non, on ne va pas s'arrêter là quand même. Bon, reprenons notre sérieux. Dans cette vidéo, on va parler de 3 animés où le héros est surpuissant. Excusez-moi, je m'échauffais juste. Avant que la vidéo ne commence, regarde mes réseaux qui sont en description et n'hésite pas de liker cette vidéo. Oh non, Jean-Mi, ne recommence pas. Et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Fais-moi, moi du futur, balance l'opening, hein. 夢ならばどれほど良かったでしょう未だにあなたのことを夢に見る忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う戻らない幸せがある Le premier animé est Overlord. L'histoire débute dans Yggdrasil, un jeu de rôle virtuel en ligne ayant connu un véritable succès, mais sur le point de se fermer définitivement après 12 ans d'existence. Le protagoniste principal, Momonga, j'espère que vous avez compris la vanne, hein, a néanmoins du mal à l'accepter. Il n'a aucune famille, ni amis, ni petit ami, il ne trouve plus de sens à vivre dans la réalité. Il est le chef de l'une des 10 meilleures guildes du jeu, la guilde Dance Hall Gone, composée exclusivement des joueurs non humains, et dans le quartier général est le grand tombeau de Nazarick. Sur les 41 membres de la guilde, seul subsiste désormais son chef et ses PNJ, des personnages créés par des membres afin d'assurer la protection du tombeau. Momonga décide de rester immergé dans le jeu jusqu'à la déconnexion forcée. À sa grande stupeur à leur annoncer de l'arrêt des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est envoyé avec sa guilde dans un nouveau monde. Il s'aperçoit très vite que les PNJ semblent acquérir leur propre volonté et surtout qu'ils développent des sentiments. Ils ont des odeurs corporelles, le pouls du coup, et surtout des sentiments. Mais surtout, voilà, bref. Il tente de découvrir ce monde et s'efforcera de se faire connaître sous le nom de la célèbre guilde Hands All Gone. Dans ce monde nouveau et inconnu où la magie qu'il employait à Yggdrasil fonctionne toujours et où la plupart des monstres de l'ancien jeu sont devenus réels. Il choisit ce nouveau nom dans l'espoir de trouver d'autres joueurs qui, comme lui, seraient retrouvés envoyés dans ce monde. Alors, l'anime compte 39 épisodes et a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction et seinen. Pour thème, autre monde, combat, jeu, monde virtuel. Voilà. Le studio qui s'occupe de l'animation est Madhouse. D'accord. Qui a fait Beyblade, Olive et Tom le Retour, Black Lagoon et surtout le célèbre, le sublime animé qu'est Hunter x Hunter. Je sais, vous pensez que je parlais de moi. Mais bon, sur ce, passons au prochain Animax. Ichiban Uchiro no Daimao, tel est notre prochain animé. Akuto est un jeune homme ordinaire qui, le jour de son examen pour entrer au collège Constantin Magique, se voit se prédire son futur dans lequel il sera le seigneur des démons. Enfin, le roi démon, quoi. Le Saint Graal, le seigneur démon. Voilà, bref. C'est à partir de ce moment que sa vie va basculer. En effet, il sera le poids de haine du président du comité, Junko Hattori, de l'académie et aussi sujet d'un examen rigoureux par un cyborg et une belle fille mystérieuse. Akuto est entraîné à plusieurs reprises dans une série de mésaventures qui semble laisser ok. En gros, il va lui arriver plein de mésaventures. J'arrive même plus à parler, hein. Et que le roi démon sera réincarné à Skip et il va détruire le monde. Bon, après il va se retrouver impliqué avec une organisation gouvernementale secrète qui croit qu'il est dangereux et qu'il est aussi le roi des démons qu'il vénère. Mais bon, vas-y. L'anime compte 12 épisodes et a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance. Thème, démon, école, harem, magie. Simple, basique. Le studio qui s'occupe de l'animation est Heartland. Et le dernier, oui, on va enfin passer au dernier.
Le dernier que je vais vous présenter. Le dernier. D'accord. Mais avant ça, un petit roulement de tambour. Oui, c'est un roulement de tambour et pas ratata qui lance une attaque. Mais c'est pas grave. Donc le dernier animé est Isekai wa Smartphone. Toya Mochizuki, âgé de 15 ans, est un jour accidentellement frappé par la foudre et tué par Dieu. Ok, bon déjà c'est incroyable. Hein. En guise d'excuse, Dieu lui permet de renaître dans un monde fantaisiste, mais bien différent de son ancien monde. Avec une seule demande spéciale, Toya l'utilise afin d'amener son smartphone dans le nouveau monde avec lui. Dieu amplifie également ses performances physiques, mentales et magiques. Bah, en gros, il est cheaté quoi. Il a un cheat code. Bref, t'as compris, hein. Il est cheaté. Ok, on dirait je parle comme un robot, mais c'est pas grave. Pour s'excuser à nouveau de l'avoir tué. Profitant de sa deuxième vie, Toya se lie d'amitié avec de nombreuses personnes. En fait, les personnes, c'est toutes des meufs, en fait. Toutes différentes dans ce monde, il commence à voyager d'un pays à l'autre et il partage ses différentes connaissances de son ancien monde grâce à son smartphone et aussi ses nombreuses qualités magiques offertes par Dieu pour résoudre des conflits politiques en même temps des quêtes mineures et pour aider différentes personnes dans le besoin. Bref. L'animé est assez sympa à regarder, il est court, l'animé il compte que 12 épisodes et a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, thème, autre monde, harem, magie et a pour studio d'animation production Reed. Mais c'est déjà la fin de la vidéo. Elle est aussi courte que mes cheveux. Esprit mal placé. Bon, avant que je vous laisse, n'hésitez pas à liker, t'abonner, tu connais les répliques, c'était Akiro-san, Aka Naruto le 6ème Kage pour vous servir, qui vous dit à une prochaine vidéo. Peace.